Guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, dans mon scrolling sur les réseaux, je suis tombée sur une altercation entre deux copines. J'ai vu beaucoup de choses et on va faire l'analyse parce que ça s'est exposé sur les réseaux. Donc, nous, on arrive dessus. Quand la situation est exposée, c'est pour qu'on puisse faire notre analyse et regarder selon les versions, qu'est-ce que nous on retient ou dans quel camp on s'en va. Donc, dans les commentaires, vous allez pouvoir dire vous êtes camp quoi. Est-ce que vous êtes le camp Ophélie ou le camp Sokaina? Bref. Donc, mes très chers Doassins, si vous ne l'avez pas suivi, on va y aller un petit peu à la genèse. On va parler du sujet qui touche à la fois l'amitié, l'ego et l'influence. Je vais essayer de décortiquer le clash entre Ophélie et Sokaina, deux filles qui étaient censées être copines, mais qui ont transformé leur chicane privée en une télé-réalité publique. Et au fond, c'est pas juste une histoire de like, c'est une histoire d'ego, de blessure, de jalousie et de sabotage. Parce que soyons honnêtes, combien de fois t'as vu une fille sourire avec toi, mais prier en silence pour que tu rates ton moment? Ou te soutenir tant que tu restes derrière elle. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et c'est bien dommage, bien déplorable que ça arrive, mais en même temps, ça fait partie de la vie et on va regarder le tout. Donc, c'est du côté, c'est des influenceuses françaises de la France. Il y a quand même des concepts intéressants là-bas. Donc, les Doassiens, on prend notre avion virtuel et on va direction de la France, Paris, dans ces coins-là. On va regarder. On va décortiquer tout ça ensemble. Trouvez-moi un bon café en France, à Paris. On s'assoit tout ensemble. J'espère qu'il y a assez de place pour tous nous recevoir. Et on jase ensemble. Et j'espère qu'il y a du matcha au menu. Café avec du matcha au menu, s'il vous plaît. Donc, on y va. It's about... Donc, déjà, moi, je suis tombée vraiment sur le contenu de Sokaina. Au-delà, je savais qu'elle faisait avec la petite dame, c'est sa maman. Il faisait des contenus nourriture, des petits contenus que j'aime bien voir. Sa maman fait toujours des choses farfelues. Mais quand je dis farfelu, mais c'est fun, là. Le monde a essayé de le reproduire, c'est-à-dire l'histoire de la salade composée. Un concombre, et puis après, il y a les ingrédients d'une salade dedans. Quand tu ouvres le concombre, il y a un petit bouchon, c'est une tomate cerise, c'est une salade à emporter, la salade à emporter. Tu sais, des petits contenus comme ça, ce contenu qu'elle fait, c'est très sympathique et son rythme continue. Et là maintenant, Sokaina, justement, elle a une idée brillante. Par contre, je me dis dans son idée brillante, est-ce que tout le monde autour d'elle, ou ceux qu'elle appelle amis, ils veulent la voir se propulser en avant? Au lieu de la voir comme étant la petite fille sympa qui est en train de manger sa nourriture que sa maman l'a faite, est-ce que réellement, ceux qu'elle appelait amis, ses contacts, ils veulent la voir se propulser dans un autre état? Le concept de Sokaina, c'est très simple, très clair. Soyons clairs, c'est ingénieux et même prometteur. Ça change la vision des influenceurs. Donc, c'est plus les influenceurs qui sont là, qui prennent des photos devant la Tour Eiffel avec des choses fancy, qui montrent leur sac Hermès. Tu sais, c'est le côté plus humain, plus la vie de tous les jours qui sont dans des épreuves. Et c'est ça que j'aime dans cette innovation de ce concept. Elle a réussi à créer un vrai univers autour de l'influence, un peu comme un jeu de stratégie humain. T'sais, si vous connaissez le jeu Loup-Garou, ça vous dit de quoi? C'est une version social média. Donc, Loup-Garou, en plus dans ma classe, on joue beaucoup à ce jeu-là. Oui, à l'école, on joue à Loup-Garou, où il y a plusieurs cartes. Et puis, quand tu piges les cartes, il y a des loups. Et dans le cas de Sokaina, c'est toutes des loups, parce que c'est toutes des femmes. Ils sont tous dans un manoir à Paris. Et puis, il y a la clique de loups parmi les villageois. Et les villageois doivent découvrir qui sont les loups. Sinon, c'est les loups qui vont gagner. Donc, les loups, on ne sait pas c'est qui. À chaque soir, ils décident, on va éliminer quelqu'un. Et c'est leur choix, là. Ils décident qui ils éliminent. Et là, maintenant, c'est un jeu un peu de poker face. Pendant tout le reste de la journée, les villageois, ils doivent voter pour dire qui pense que c'est. Des fois, ils sacrifient des villageois comme eux. Mais le but, c'est d'éliminer les loups. Les loups.
Donc, c'est ça le concept du jeu, aussi simple que ça. Et je pense que pendant la journée, elle essaie de créer aussi des petits jeux avec toutes les autres influenceuses. Ils sont 18 influenceuses. Donc, c'est créer des concepts et tout. Eh! Sokaina! Les productions, ils vont voler ton concept et tu vas voir toutes les candidats de réalité vont créer ce concept-là. Ils vont le reprendre. C'est tellement un beau concept. C'est frais, c'est différent, mais quand tu as des ennemis cachés dans ton entourage, ton projet devient vite un champ de bataille. Aussi simple que ça. Oui, on peut comprendre, c'est un gros concept qu'elle a créé. Il y a beaucoup de petites failles dans le concept, mais il ne faut pas se décourager là. Et puis en même temps, le casting qu'elle a fait, c'est des gens qu'on ne retrouve pas nécessairement dans la télé-réalité normale. On voit toujours le même recyclé de personnes qui sont abîmées, affamées. Là, on voit comme si les gens des réseaux sociaux, là, on voit si les créateurs de contenu, les influenceuses sur les réseaux, on les voit se retrouver puis ensemble et interagir. C'est encore plus fun de les voir interagir ensemble. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Plutôt que de se soutenir, certaines ont préféré saboter. Tu vois, quand quelqu'un a une idée qui brille, ça met la lumière sur ceux qui stagnent. Et au lieu de se remettre en question, il préfère éteindre la lumière de l'autre. Aussi simple que ça. Face à ce concept. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, ça commence. Ophélie, elle est sur les réseaux, sur TikTok, et puis elle est vraiment anti-homme. Les hommes d'aujourd'hui, elle est coach anti-homme. Il y a des coachs anti-femmes qui sont là dans la masculinité toxique. Elle est coach anti-homme. Misandrine, on appelle ça. Misandrine, right? Elle est ça, et c'est correct, c'est son contenu. Elle donne souvent des très bons conseils. Elle a un côté très direct. Mais des fois, le monde mélange mal élevé et direct. Mais ça, c'est un autre débat. Bref, c'est elle, Ophélie, on la voit très bien passer. Je dirais qu'Ophélie, elle a un petit peu le même genre de contenu que Lubna, que les autres là, même contenu. Et on a Sokaina qui a son petit concept bonbon, tout comme divertissant, que tu manges ta burrata, tu manges ta bouffe. Donc, c'est ça. L'argent, la jalousie et la blessure d'ego exposées sur la place publique. Et à la base, dans toutes ces expos que Ophélie a faites, elle répète une chose, c'est ma copine. C'est-à-dire que, est-ce que ça pouvait pas se régler en interne? Est-ce que tu étais obligé d'amener nous dans tout ça? Est-ce que c'était le bon timing, le bon moment de vouloir exposer ça, sachant que, c'est la fille, elle lance un nouveau concept. Déjà, il y a eu, dans son concept, dans le côté production, peut-être il y a eu quelques petits détails qui devaient être peaufinés, qui devaient être arrangés. Elle est déjà dans ce petit stress-là. Et toi, tu viens pour amener d'autres histoires pour effacer son concept qui est quand même intéressant. Tu viens effacer son concept, balayer le tout pour parler de tes histoires. Est-ce que réellement, c'était ton bon timing, Ophélie? Ici, le point de rupture qu'on comprend dans tout ça, c'est l'argent, money. Et l'argent dans les amitiés, c'est souvent le nerf de la guerre. Ophélie a trouvé que son salaire pour le projet de Sokaina ne reflétait pas sa valeur. Parce que quand elle avait 18 influenceurs, c'est quand même beaucoup. Sokaina, c'est pas une grosse boîte de production là. C'est pas un MC, c'est pas une grosse boîte de production où ils ont des gros salaires à donner. Donc elle négocie, elle a un manoir à louer à Paris pour un certain nombre de temps, pour le temps. Elle a son équipe du monde qui vont filmer. Elle a plein de choses les frais à prévoir. La nourriture dans le manoir, j'imagine les gens qui sont là, qui dorment, ils vont manger. J'imagine. Donc aussi, tu dois inclure la nourriture. Donc j'imagine il y a plein de frais de dépenses. Et aussi, elle s'occupe, selon toutes les candidates qui acceptent de participer, leur transport pour les faire venir à Paris pour le tournage. En échange, c'est comme un projet, un concept. Plusieurs influenceurs se retrouvent ensemble. Au-delà de ça, vous allez pouvoir faire des vidéos et créer du contenu pour vos propres pages aussi, sans nécessairement faire du placement. De toute façon, Ophélie, le placement de produits, avec toutes les affaires influx-voleurs, nous, la population, on aime le placement de produits souple, qui est souple. On n'aime pas juste placement de produits, mais si c'est en mode concept, en mode fun,
c'est plus fun comme ça. Donc, bref, mais c'est le droit d'Ophélie de ne pas être satisfaite de son salaire. Elle l'a répété, elle ne fait pas de bénévolat pour la Croix-Rouge. Elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour le money, la moula, l'argent. Et c'est correct. Et elle a le droit, ici, il n'y a aucune reproche dans tout ça, qu'elle n'est pas satisfaite. Mais encore une fois, est-ce que c'était nécessaire de l'exposer publiquement? Surtout comme de l'exposer publiquement, elle est rentrée en exposant des détails que une copine va se confier à sa copine de le projet que je fais. Et oui, selon leur liste, le monde qui est dans son équipe, ils regardent les influenceurs, ils y vont par stats de chacun. Il y en a qui vont être payés un peu plus que l'autre. Donc, ça veut dire que c'est le salaire de chacun. Chacun n'a pas le même salaire. Ça veut dire que quand tu arrives dans une boîte, tu arrives dans un emploi, tu vas pas peut-être avoir le même salaire que la personne à côté de toi. Dépendant de comment son salaire a été négocié et qu'est-ce qui a été recherché chez cette personne. Tout à fait, c'est ça le monde du travail. Donc, ça veut dire que toi, ta copine, le fait que tu avais un pied d'avance sur d'autres, ta copine s'est un petit peu plus confiée à toi et t'a parlé que oui, ils n'ont pas tous le même salaire. Ophélie, t'es pas bête, t'es pas conne, tu le sais que c'est un fait. C'est pas question de ah, mais là, pourquoi on n'a pas tous le même salaire? Girl, you already know. Tu le sais. Et là, maintenant, c'est ça que j'ai trouvé déplorable. Et puis en plus, elle exposait pour laisser entendre, pour revenir sur exposer les détails. Oui, il y en a, s'il y en a qui acceptent d'être payés 100 euros, 100 euros pour ce concept, ils acceptent de faire du bénévolat. Ça, c'est quoi? Tu veux dénigrer les personnes qui ont été payées 100 euros? Tu veux mettre en avant ça? Là, maintenant, nous, le public, on doit aller chercher, se dire, c'est qui s'est vendu moins cher pour le concept? Est-ce que c'est ça que tu veux faire? OK, girl. Donc, c'est là que ça devient un manque de respect, pas juste envers Sokaina, mais envers le travail derrière. Parce que Sokaina, elle est à l'avant, mais on le voit qu'elle a une équipe derrière elle. Parce qu'il y a même les gens qui faisaient les contrats. Il y avait une des personnes qui avait travaillé dans un autre projet que Ophélie avait fait. Et dans ce projet qu'Ophélie avait fait, ses tarifs étaient beaucoup moindres. Et dans le projet de Sokaina, qui est sa soi-disant copine, elle a doublé le prix. Alors que la plupart des candidats savent que quand ils font des projets comme ça, c'est pas les mêmes. Leur prix va être réduit contrairement au prix de leur placement. Quand ils se retrouvent comme ça, parce qu'ils vont pouvoir le rentabiliser avec leur contenu qu'ils vont créer entre eux. Bref, à date, moi je trouvais ça logique tout le long. Mais peut-être au final, ça n'était pas logique pour elle, mais moi je trouvais ça logique. Ok. Là maintenant, il y a un certain moment, l'équipe, parce que elles, toutes les filles, la plupart, ils sont toutes en France. Donc, c'est acheter peut-être leur billet de train, leur TGV ou leur truc comme ça. Peut-être ça coûte moins cher de voyager. Mais elle, Ophélie, c'est la seule qui se retrouve en Malaisie. Donc, et puis, de la Malaisie, je pense qu'elle faisait des voyages entre Malaisie et Chine. Mais bref, ta copine, elle fait son projet, elle voulait t'avoir, elle avait pensé à toi dans les premières personnes. Donc, ils ont fait les démarches, ils t'ont pris un billet à 2000 € pour que tu viennes. Et là, suite à quelques jours après, 2-3 jours après, ils regardent leur budget. On va devoir diminuer le prix, ton tarif. Elle a fait, non, vous ne diminuez pas mon prix. Moi, je ne suis pas n'importe qui, je ne fais pas du bénévolat. J'annule. Là, quand elle a dit qu'elle annule, eux autres ont dit, OK, on cancelle son vol. Ils ont annulé leurs 2000 €. Ils ne vont pas laisser perdre le 2000 € pour rien. C'est toi la seule qui venait de Malaisie à la France. On annule. Quelques temps plus tard, elle a recommuniqué avec sa copine. Et finalement, elle avait l'air d'être un petit peu changeante dans ses idées. Elle disait, ah mais finalement, moi je peux acheter mon vol aller et toi tu payes mon vol retour. Bref, elle essaie de faire une entente comme ça. Donc, elle négocie avec sa copine. Mais finalement, elle a laissé entendre que c'était même plus une question d'argent. C'est question du casting. Et on en revient sur ça. Quelqu'un qui cherche beaucoup de petits pics là pour en revenir au fait, sans vraiment revenir au fait, ça laisse entendre des choses. Donc, Sokaina, elle a voulu gérer son projet, mais les frustrations ont explosé en ligne. Au lieu de régler ça en privé, on a eu droit à un épisode de Love and Gossip, l'amitié en danger.
Tu sens le problème? Est-ce que vous le sentez? Quand on commence à monétiser sa chicane, c'est qu'on a perdu la notion de loyauté. Il n'y a plus de loyauté, il n'y a plus d'amitié. Et à chaque fois, j'entendais Ophélie dire « C'est ma copine, ma copine. » Moi, j'étais comme « C'est pas ta copine. » Si tu l'exposes comme ça en public, c'est que tu n'as aucun respect pour elle et à aucun moment c'est ta copine. Parce que dans les participantes que Sokaina a pris dans son casting, c'était pas toutes ses copines. Il y a du monde, elle les a pris parce qu'elle a regardé leur influence, leur mots et puis elle les a invitées. Pour aucune d'entre elles est venue exposer Sokaina. Même si je suis sûre, il y a eu plein de petites failles, plein de choses qui devaient être faites, mais ils se sont arrangés avec ça. Il y a pourquoi personne ne l'expose. Ils ont laissé le concept se faire. Pourquoi c'est toi qui veux exposer le tout? C'est toi l'héros? Et surtout, tu n'as même pas participé finalement. Et là maintenant, on y va en profondeur. Parce qu'on se dit, c'est quoi qui se passe? Parce qu'il y a des tensions qui étaient profondes. Avant même l'histoire du projet, il y avait d'autres histoires entre Sokaina et Ophélie. Vous savez quand quelqu'un, vous êtes avec une copine qui a une petite rancœur, une petite rancune envers vous, mais vous ne le savez pas, cette personne-là va le garder en elle. Ça va rester comme un cancer dans sa vie. Et elle va attendre le moment que le cancer va vraiment l'arranger pour tout exposer. Et ce moment-là, souvent, elle va essayer de le faire quand elle sent que vous êtes en train de vous propulser. C'est là qu'elle va vouloir exposer pour montrer aux gens que vous êtes une mauvaise personne. C'est comme ça. Donc, on va parler de cette rancune et malentendu. Mais la vraie tension que je vois dans tout ça, elle ne vient pas que du projet ou le concept que Sokaina a fait. Non, non, non. Elle vient de cette histoire de fiancé de Sokaina, Moad. Oui, ça vient de Moad. Encore une fois, quand il y a deux, moi je vous dis, on voit deux femmes qui sont en train de se chicaner comme ça, sachez, quelque part, il y a un homme. Ça sent l'homme quelque part. Donc la vraie raison que Ophélie a décidé d'aller exposer publiquement, c'est à cause de Moad. Aussi simple que ça. À la base, c'était une simple blague entre amis. Même si la blague, Sokaina, je la trouve très douteuse, je la trouve très wrong, très bizarre, mais tu sais, c'est comme des fois, on ne se rend pas compte, tu sais, on fait des petites taquineries. Mais il y a des limites à ne plus franchir. Et je pense, après ça, Sokaina, tu as compris ta leçon, ne fais pas de blagues comme ça. Et si vous, mesdames, vous avez l'habitude de faire des petites comédies comme ça, évitez de le faire pour éviter les problèmes. OK? On prend leçon sur ce qui s'est passé. Et là, on touche à l'ego féminin. En tant que tel, on regarde la blague. Sokaina, elle avait son boy, qui est devenu son fiancé maintenant, Moad. Et puis, elle discutait avec Moad, il parle. Et Moad, il voit Ophélie sur les réseaux, et puis il connaît son opinion face à la gente masculine. Et lui, il disait, ah, des fois, elle me pique, hein, des fois, elle pique, hein. Quand elle dit des choses, oui, en effet, des fois, elle peut piquer, en effet. Et oui, et qu'est-ce que je voulais dire? Sokaina, elle, suite à ça, elle taquinait avec son gars, son Moab. Je ne sais pas à ce moment, est-ce qu'ils étaient déjà en bord, en flûte, mais il y avait sûrement quelque chose. Mais elle le taquine. Ah, tu peux l'avoir? Tu peux l'avoir, hein? Tu peux l'avoir? Ils se taquinent entre eux. Finalement, elle le présente quand je pense qu'ils étaient au Maroc dans un projet, dans un tournage, je ne sais pas trop où. Elle a dit, ah, elle a présenté Moab. Et je ne sais pas si dans le terme présentation, il y a une histoire de mauvaise communication. Est-ce que c'était clair? Est-ce que quand tu l'as présenté Moad, Sokaina, tu as dit à Ophélie, voici un match pour toi, je suis matchmaker, je te présente ce gars-là? Ou est-ce que tu as juste dit, hey, voici Moad, il parlait beaucoup de toi? Moad et Sokaina, dans leur version à eux, dans leur interprétation, Moad, il a dit, il n'y a jamais eu aucune ambiguïté avec elle. Il n'y a jamais eu de discussion avec Ophélie plus que ça. On s'est vu le temps d'une fois et puis ça a été tac tac à l'eau comme ça. Il n'y a pas eu tout ça. Sokaina, elle dit que, tu sais, en effet, elle a présenté, je ne sais pas c'est quoi, c'est pour taquiner le gars, parce qu'elle savait qu'il la voyait sur les réseaux. Elle a dit, ah, imaginez que vous êtes ensemble. Elle a peut-être taquiné comme ça. On a toutes fait des bêtises comme ça, en vrai. Bref, mais Ophélie, quand elle a parlé avec Sokaina, elle a dit, ah, moi, j'aime pas du tout ce gars-là, il n'y a rien à voir, c'est pas mon genre, je veux rien savoir de lui. Et Sokaina, elle a essayé de prendre ça à la légère, elle a juste dit, ah, ok, elle a passé sur ça. Mais on dirait pour Ophélie, elle avait quand même gardé dans le cœur quelque chose.
Donc, est-ce que finalement, Ophélie, tu voulais passer sur ça ou tu avais quand même un petit intérêt finalement sur moi? Je laisse en suspens. C'est là que je laisse en suspens. Et elle, Sokaina, par contre, dans la version qu'elle a donnée récemment, elle a quand même dit, mais moi non plus avait pas d'intérêt pour elle. Tu sais, c'est comme ils voulaient rien non plus savoir d'elle, ils sont pas non plus dans la même tranche d'âge, il y a 11 ans de différents, mais ça c'est des petits détails. Mais elle disait, lui non plus n'était pas intéressé, bref. Ok. Mais elle se sentait gênée, comme quand le fait qu'Ophélie avait dit, il m'intéresse pas, je suis pas intéressée, elle a un petit peu cassé sur le gars. Elle se sentait gênée de dire, mais de toute façon, lui non plus n'est pas intéressé. Et je pense que c'est là, Sokaina, c'est à cause de ça que beaucoup de monde t'accuse d'avoir du vice. Tu vas devoir être concrète et directe dans les faits que tu fais, les actions que tu fais. Même si on le voit qu'elle a une personnalité, qu'elle aime taquiner, mais des fois, ça peut te mettre des problèmes parce que je me vois tellement en Sokaina de ce côté-ci. Donc, tu vas devoir maintenant être direct et pas penser à dire ah non mais je veux pas la gêner. Tu dis ah mais de toute façon lui non plus c'est pas pour te matcher avec lui, c'est juste qu'il parlait beaucoup de tes commentaires et puis je voulais le taquiner avec toi et c'est tout, tu le dis, that's it. Être direct, ça c'est ça je dirais à Sokaina pour éviter les sous-entendus parce que je pense que c'est ce sous-entendu qui est resté et qui a marqué l'esprit d'Ophélie, qu'elle a senti un vice. Et surtout quelques temps plus tard, Sokaina, toute gentille, toute mignonne sur ses réseaux, elle annonce « Je suis fiancée avec Moad! On va se marier! » Elle est en train de faire sa petite danse de joie. Et là, Ophélie est comme ça, elle clique, elle regarde, elle dit « Comment ça t'es fiancée avec le gars que tu voulais matcher, le gars que tu voulais matcher? » Donc, ça veut dire que dans l'esprit d'Ophélie, elle sentait que Sokaina voulait la matcher avec ce gars-là. Et dans l'esprit de Sokaina, c'était juste une taquinerie qu'elle faisait avec un petit humour d'enfant qu'elle faisait parce qu'elle jouait avec son gars Moad. Elle disait « Ah, j'étais prêt à la présenter. » Et bref. Donc, c'est une histoire de malentendu qui n'a pas été répondue. Et puis, dans l'histoire du projet, Ophélie, pourquoi je vois que le vrai problème, c'est cette histoire-là? Parce que Ophélie, elle avait glissé un mot sur ça à Sokaina et Sokaina n'avait pas vraiment répondu. Et ça veut dire que pour Ophélie, c'est resté avec un avant-goût. Elle joue-tu avec moi, cette fille-là? Es-tu honnête? Elle t'a prise comme pour étant malhonnête. Et c'est là que je reviens et je comprends Ophélie suite à ça. Et ça n'a pas été répondu. Donc, c'est là que la petite rancune s'est installée. De dire, tu sais, moi je la prends pour ma copine, mais on dirait qu'elle n'est pas honnête avec moi. Ça veut dire, pourquoi elle me présente son gars qui est son fiancé? Ça veut dire qu'elle joue avec mes émotions, elle n'est pas sincère. Là, c'est ce malentendu-là qui a grandi, qui a créé une rancune en elle. Donc, aussi simple que ça. Maintenant, on regarde les erreurs des deux côtés. Oui, le côté de Sokaina, les erreurs qu'elle a faites. Elle a voulu être trop ouverte, trop confiante. Mais parfois, il ne faut pas tout exposer. Toutes les copines ne veulent pas ton bien, surtout quand ton projet commence à briller. Sokaina, tu as du talent, mais il faut apprendre à protéger ton énergie et garder ton cercle restreint. Et aussi, de faire attention à tes... Tu sais, des fois, tu peux faire des petites actions, ce que tu penses pour une blague, mais tu dois... Même si toi, dans ton cerveau, tu l'as compris, mais la personne qui reçoit ne va pas nécessairement le comprendre. Et surtout si la personne, tu vois, revient sur ça. Ah ouais, mais tu me l'avais présenté. Tu dois aussi être clair et revenir sur ça et pas prendre pour acquis que la personne l'a compris. Parce que dans cette blague-là, pour toi, c'est juste une blague présenter quelqu'un. Combien de fois tu t'es fait présenter du monde et ça veut pas dire que la personne voulait te marier avec la personne. Hey, je te présente mon cousin. Ça veut pas dire que tu vas te marier avec son cousin. Bref. Donc, de ce côté-ci, être plus clair, plus transparente et pas prendre pour acquis ah c'est beau ou je veux pas blesser la personne parce que c'est à force de ne pas vouloir blesser les gens autour de toi qu'on va te traiter de fake, on va te traiter de c'est sûr qu'elle a du vice parce que le monde ils aiment mieux quelqu'un comme Ophélie qui va venir t'exposer, t'insulter et parler comme ça que quelqu'un à la Sokaina qui a l'air trop gentil. La première chose qu'ils vont dire c'est vrai, être trop gentil c'est pas normal. Dans ce monde on ne peut pas être trop gentil, c'est sûr qu'elle a du vice. Donc Sokaina, fais attention à ça. Et puis, tu as donné trop de détails dans ton projet. Et c'est pour ça qu'avec tous les détails que tu as donnés dans ton projet, Ophélie s'est permis de venir cracher dessus, parler de ton projet justement.
Elle est venue même essayer de créer la zigzanie dans ton projet en disant de toute façon, c'était pas le casting initial qu'elle m'avait dit. Et puis, Ophélie, en disant ça, elle mentionnait que le nom de personnes renois, de femmes arabes, influenceuses, et pas les noirs. Donc, et puis on sait, des fois, il y a toujours beaucoup d'ambiguïté entre les renois et les rebeux. On les appelle comme ça. Donc, est-ce que c'est une façon de dire que quand tu as vu le casting final, tu as vu qu'il y avait un petit peu plus d'influenceuses noires, tu t'es pas senti à l'aise, Ophélie? Et pourquoi je peux sentir ça? Parce que ça se fait pas. Tu es invité dans un projet de quelqu'un, tu commences à dire, ah, moi, de toute façon, j'allais pas venir. Ça veut dire que, tu parles au début de l'argent, qui n'était pas assez. OK. Ensuite, tu parles que l'histoire de son fiancé, présenté, pas présenté. OK. Et là, maintenant, tu reviens sur le casting pour dire de toute façon, parce que Inès faisait partie du projet, puis moi, j'allais pas être dans le projet avec elle, parce que nénéné, je l'aime pas. Mais est-ce que c'est ton projet ou c'est son projet? Donc, elle t'invite dans son projet et toi, tu veux commencer à mettre ton droit de veto de t'aimes pas telle personne dans le casting. Ça sent que t'es quelqu'un, finalement, au-delà de tout ça, t'es quelqu'un qui était avec elle, mais tu voulais pas qu'elle avance trop, qu'elle se promouvoie, qu'elle crée un projet à tendance comme ça. Tu voulais pas la voir briller et c'est pour ça que tu as choisi ce timing, qu'elle doit lancer son projet, l'argent qu'elle investit pour venir le salir. Et au-delà de ça, tu savais que quand elle faisait son projet, elle t'en a parlé, elle doit faire la publicité pour attirer les gens, pour attirer les commanditaires. Elle met la photo des personnes, des influenceuses pour que ça attire, le monde puisse voir que, OK, il y a des noms. Elle mettait ta photo et tu étais au courant tout le long. Tu étais tellement au courant et tu avais tellement accepté qu'au début, son équipe t'avait acheté un billet à 2000 €. Après, tout d'un coup, tu commences à lui faire de la pression. Mais moi, j'ai pas. Pourquoi t'as mis ma photo? T'as mis ma photo dans le chose, sur mon droit, mon autorisation. Mais quand on t'achetait un billet à 2000 €, c'était pas un petit peu une autorisation? Ça, c'est pas un petit peu malhonnête, ça, Ophélie? De ce côté-ci, j'ai trouvé très malhonnête. Et on y va du côté d'Ophélie un peu. Ton ego de femme blessée t'a fait perdre ton calme. Voilà, tout simplement. Au lieu d'appeler ton ami pour parler, t'as sorti les dossiers en public et t'as tout mélangé. Fallait te contenter de quoi tu veux parler. Est-ce que toi, t'es fâché, tu veux t'expliquer sur le fait que ta photo s'est retrouvée dans la publicité, mais finalement, tu n'as pas participé, donc tu veux donner un mot à ta communauté, dire non, finalement, tu aurais pu le faire comme ça. Si ton ego était en place, tu aurais pu le dire normalement à ta communauté. Ah oui, je sais, vous avez vu ma photo dans la publicité, mais finalement, il y avait des petites situations en interne, donc je n'ai pas pu participer à ce projet, mais bonne chance pour le projet. Ça aurait été fair game, ok? Mais tu n'as pas été fair game quand tu as ajouté plein de détails qu'il ne fallait pas. Et tu as le numéro de ta copine. Et c'est là que tout a dérapé. Tu as transformé un malaise en opération de destruction publique. Et c'est dommage parce qu'au fond, tu étais juste blessé. Et tu étais blessé parce que, tu t'es senti, il y a eu le malentendu avec son fiancé, que toi, tu t'es dit, est-ce que cette fille-là, elle se fout de moi? Comment ça, elle me présente un gars qu'elle est en relation avec, elle veut jouer avec moi? Et ça, tu avais le droit d'avoir une explication sur ça, mais quand tu as décidé de l'exposer dans ce moment-ci, tu t'es dit, comme tu te sens blessé, tu veux la détruire elle aussi sur la place publique. Aussi simple que ça. Les leçons à tirer dans tout ça. Cette histoire, c'est pas juste un clash, c'est une leçon sur les relations féminines dans le milieu de l'influence. Beaucoup se disent sœurs, copines, mais derrière, c'est une compétition silencieuse, jalousie et sabotage déguisé en bienveillance. Le succès de ton ami n'est pas ton échec. Et la blessure d'ego, c'est l'une des pires ennemis de la sororité. Les vraies amies, elles se parlent, elles se reprennent, mais elles ne s'humilient pas publiquement pour des vues. Et ça, tous les détails qu'on t'a ajouté ça, tu voulais quoi? Quand tu parlais du casting, là, le casting final, ah, mais c'était même pas supposé être ce casting-là. Même dans les grosses productions, quand ils font des émissions, le casting change. Des fois, les productions qui ont des gros contrats, ils avaient prévu telle personne et la personne ne peut plus faire partie ou il y a un changement, ils viennent avec un nouveau casting. Le casting initial peut changer
à différentes révisions, différents changements. Donc, ça veut dire que c'était juste petit de dire ça. C'était une façon de dire quoi? Que tu voulais ton mot à dire sur le choix de qui qu'elle choisissait de mettre dans son casting. C'est quel genre d'amis que t'es pas dans le projet. Elle t'invite. T'es pas celle qui organise derrière. Aussi, le fait que tu sais qu'elle organise un nouveau petit projet. Toutes les autres candidates ont parlé, ils acceptent de baisser leur prix pour participer au projet. Toi, le monde qui regarde, hey, mais pourquoi, hey, les derniers projets qu'elle fait, avec toi, elle a doublé son prix. Ça veut dire que toi, là, tu t'es dit que le fait que c'est ton ami, je vais la doubler mon prix. Donc, tu avais déjà une petite haine pour l'auto-saboter. Tu avais déjà l'auto-sabotement, toi. C'est comme ça que je le vois. Hey, et wap pense moi te frappé ou? Et pas pense c'est moi même qui attaqué ou? C'est pas moi qui attaque ou petite. C'est pas moi qui attaque ou. C'est la nature qui attaque au chéri. Faut apprendre comprendre que c'est pas tout le monde sur la terre pour aller essayer frapper mystiquement ou bien frapper avec Jol non. Comprendre c'est pas tout le monde pour marcher parler mal critiquer chéri, c'est ou qui paye pour casser ça. Et pas bon dandi. Ou pense moi te faire ça? Même moi m'pas au courant petite. En joine eh bien, li bon, on a bien travail, non, nous trois égoïstes, nous trois pas bon. Parce que là, nous, on a fait un effort, au lieu de chercher connaît, ou bien demander moun, s'il vous plaît, montrez-moi faire tel bagay tout, non, t'as aimé qu'on fait tel bagay. Non, nous pas demander, mais zago nous toujours long, John nous toujours long, pour n'attaquer ça moun a fait, pour n'attaquer ça moun a essayé construire, pour n'attaquer fort moun. C'est normal pour la nature commence à frapper Bouddha nous. C'est normal peut-être nous quand y a la bataille tout chaud, ou eh ben privo par contre côté au sorti hein, ou sorti ou yo pas moyen pour, yo pas comprendre. Eh bien elle parle à bon Dieu. Elle parle à la nature. Elle discute allemand de pardon. Allemand de pardon pour nous suspendre pour nous quitter égoïste. Parce que regardez, tout le temps on va pas quitter égoïste, ou pas suspendre parler moun mal, ou pas suspendre critiquer moun. Regardez, c'est après moun avance chéri. Ou condamner tête ou pour quoi encore. Depuis nous on moun réussir son bagay, nous tout mettre dans tête ba yo facile pour moun nan. Ba tout bagay nous moun fait nous elle te paraît facile. Bon pas être facile comme ça pour pas faire nous même. Li paraît facile comme ça et pour pas faire ou pas gagner nous même. N'a quitté égoïste. Regardez. Depuis ouais Jean ouais cœur noir, c'est comme ça avenue noir tout. Regardez, sous bala avec cœur ou pas clean ni do pas bagay. Regardez, qu'on soit prêté. Kaka va manger. Pas kon George.